Une dernière couche de protection et le tableau se dévoile enfin. Émile Zola, peint par Édouard Manet, vient d'arriver à destination. Dans ce camion, 2 œuvres de Manet sont prêtées par le musée d'Orsay. Elles ont traversé la France entière sous la surveillance d'Élise Lopez, convoyeuse pour le musée parisien. On doit vérifier que toutes les étapes de sécurité sont respectées et que les œuvres ne sont ni déplacées ni touchées par des personnes qui ne sont pas habilitées et sans notre présence. Voilà. Du départ du musée d'Orsay jusqu'à l'arrivée et à l'accrochage ici dans les salles au musée Fabre. Au milieu des visiteurs, les mystérieux colis se font une place, jusque dans la salle d'exposition. C'est ici que se joue l'étape la plus importante du voyage, le constat d'état, comme quelques jours plus tôt à Paris. L'objectif, c'est d'être sûr que rien n'a bougé depuis le départ du musée d'Orsay jusqu'ici pendant le transport en fait. Cette œuvre, elle était plutôt dans un bon état, c'est assez stable, donc il n'y avait pas trop d'inquiétude pour la couche picturale. Des précautions à la hauteur de la valeur des toiles. Le fifre et le portrait d'Émile Zola datent de 1866 et 1868, les prémices de l'époque impressionniste. Dans cette salle, il dialogue avec 2 figures majeures du musée Fabre. C'est très émouvant parce que c'est des pièces qui sont très très rarement prêtées, tellement elles sont précieuses. C'est aussi émouvant justement parce qu'elles vont dire des choses nouvelles dans le compagnonnage qu'on propose au musée Fabre avec des œuvres de Gustave Courbet et de Frédéric Bazille. Au total, une trentaine d'institutions en région bénéficient des prêts du musée d'Orsay. À Montpellier, les tableaux seront visibles dès la fin de semaine et jusqu'au 3 juin prochain.